vous savez, tu sais, tu parlais de gêne tantôt. Si tu me permets, il y avait 5 points. Peut-être que je vais avoir juste le temps d'en parler 2 aujourd'hui. Fait que les 3 autres, ce sera pour une autre fois. Mais dans, j'ai écrit un livre qui parle de la science épigénétique et l'impact que ça a sur notre vie, sur les influences, sur toute la programmation. Tu parlais de mensonges. Je vais revenir à l'épigénétique des gènes, mais tu sais, les mensonges répétés, souvent je l'ai dit, tu sais, un mensonge qui est répété finit par croire comme étant une vérité. Mais l'Université de London, en 2017, a fait une recherche. Et ce qui a été démontré, ce qui a été prouvé, c'est que ça prend à peu près 5 à 10 fois de faire répéter un mensonge pour que pour toi, ça devienne une vérité. Puis à peu Wow. près 16 à 22 fois qui a été découvert qu'à force d'être répété, ça fait partie de ton système de croyance. Wow. Alors, la télévision, celui qui te dit ta vision, celui qui dit des choses, on a tellement eu de l'information répétée Hmm. depuis des générations c'est devenu comme une vérité dans notre système de croyance. On a de la difficulté à mettre finalement cette tradition-là répétée dehors de nos vies, puis mettre plutôt la vraie vérité dans notre vie. Puis il faut se reprogrammer pour ça. Notre vie, là, 95 de tout ce qu'on a comme résultat dans notre vie vient de notre subconscient, ce qui a été programmé dans notre subconscient. Mais est-ce qui a été programmé? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Et ce Hey. qui vient qu'on dit, ah, dans la famille, on est comme ça, ou ma peau est foncée, c'est comme ça, ou parce que je viens de tel environnement. Mais la science Voilà. épigénétique, épi, qui veut dire au-dessus des gènes, prouve maintenant, avant, on ne le savait pas, mais maintenant, la science prouve que nous avons la puissance, par nos pensées, nos émotions, ce que l'on est, ce que l'on croit, de turner on ou off nos gènes qui peuvent être un problème. Pouvez-vous imaginer? Wow.